Bienvenue donc, dans votre nouvelle rubrique Racontez-moi une histoire dans l'émission des rendez-vous économiques, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Et bienvenue aujourd'hui à Guylaine. Alors, Guylaine, experte Feng Shui, mais pas que, vous allez voir, elle va nous raconter une jolie histoire sur tout le bien-être qu'elle peut apporter, qu'elle apporte. Et notamment, là, elle va nous citer un exemple, vous allez voir, d'une famille qui véritablement va pouvoir être bien chez elle, surtout dans cette période de confinement où effectivement, être chez soi n'a jamais eu autant d'importance, être bien chez soi. Bienvenue à Guylaine. Aujourd'hui, je voulais vous parler du cas de clients qui m'ont contacté grâce à de la famille, à eux, pour décoder les plans de leur future maison. Et ça, c'est quelque chose qui est assez peu courant. Les gens imaginent que dès lors qu'ils construisent une maison neuve, elle sera forcément parfaite, sans prendre en considération que énergétiquement, une maison, qu'elle soit neuve ou ancienne, ne va pas forcément à 100% correspondre à chacun des occupants. Donc là, mon rôle, ça a été, comme je le fais pour une maison ancienne, de décoder les plans de l'architecte. Alors, non pas pour juger de la qualité des plans, vraiment, je n'ai pas les compétences ni cette prérogative, mais uniquement pour décoder les différents secteurs du plan. Et ça me permet ensuite, en calculant les chiffres quoi des personnes, de déterminer quels sont les secteurs qui leur sont très favorables. On parle souvent être révélateur d'intérieur. Et donc, si je comprends bien, tu interviens là-dessus. Est-ce que tu as eu des retours d'expérience, notamment par rapport au premier confinement? Je sais que tu as accompagné des personnes. Est-ce que tu as eu des retours d'expérience justement par rapport à ça, sur leur mieux-être, grâce à toi et à ton accompagnement? Dès le premier confinement, j'ai des personnes qui m'ont contacté en me disant, voilà, on est obligé de télétravailler, donc c'est exactement ce qu'on disait il y a quelques minutes. Au début, les gens commençaient à s'installer sur un bout de plan de travail ou voilà, vraiment très mal. Et très rapidement, ils se sont rendus compte qu'ils travaillaient dans de mauvaises conditions, physiquement et nerveusement. Donc, ils m'ont demandé tout d'abord des conseils pour avoir un environnement qui soit plus agréable pour travailler. Et effectivement, force est de constater que quand on leur attribue un poste qui est adapté au niveau physique, ergonomique et aussi au niveau esthétique, ils se sentent beaucoup mieux pour travailler. Et en l'occurrence, quand on les met en plus dans un secteur qui leur est favorable, on décuple le bien-être au travail. Est-ce que toi-même as eu, je veux dire, on n'est pas là par hasard dans un métier. Est-ce que toi, tu as eu un vécu dans ce sens-là qui t'a permis, justement, j'imagine, de pouvoir t'occuper de ce type de problématique? Systématiquement, j'ai besoin, avant même de pouvoir travailler et m'installer quelque part, j'ai changé de bureau, j'ai changé d'entreprise, avant de créer ma propre entreprise. Moi, j'ai besoin de me sentir avant tout bien dans l'endroit où je travaille, dans l'environnement où je travaille. Donc ça, c'est quelque chose qui est nécessaire pour moi. Et de fait, c'est quelque chose que je ressens et que je peux faire appliquer pour les autres. Très bien. Alors, Guylaine, pour terminer, si tu avais un message vraiment à passer aux personnes par rapport à ton cheminement vis-à-vis de la création de ton entreprise, Décor et moi, euh, ce serait quoi exactement? Pensez à vous avant même de penser aux autres. Donc, pensez à votre bien-être physique, votre bien-être émotionnel. Et tout ça, ça passe par l'énergie, l'énergie qu'il y a autour de nous et l'énergie que nous, on va dégager. Guylaine, merci beaucoup de nous avoir partagé alors aujourd'hui cette expérience client qui parlera beaucoup et c'était le but. Et puis, ravie de te retrouver et merci à Guylaine.